Valorena, c'est l'usine de Nantes Métropole du groupe Cita qui traite, trie et valorise énergétique les déchets des 2/3 de l'agglomération nantaise. Alors ici, on est dans la salle de contrôle de l'atelier Trissac. L'atelier Trissac, c'est l'atelier qui reçoit et qui trie les sacs jaunes de 135 000 habitants de Nantes Métropole, qui sont dans le dispositif Trissac depuis maintenant 2007. Et c'est un dispositif original qui a été inspiré d'une technologie qui est en place largement en Suède et en Norvège, et qui consiste à collecter simultanément les sacs bleus et jaunes, avec dans les sacs jaunes les déchets recyclables et les journaux revues magazines. Et on trie les sacs selon leur couleur sur un procédé optique. Donc on reçoit environ 30 000 tonnes par an et on extrait environ 4 000 tonnes de sacs jaunes par an de ce flux de 135 000 habitants. Les sacs jaunes sont traités ici, sont ouverts, recyclés ici? On peut ouvrir les sacs ici. En revanche, le tri du contenu des sacs se fait sur le centre de tri de Nantes Métropole qui se trouve à Couéron. À Valorena, on trie sur un procédé optique, donc sur la base de caméras qui détectent la couleur des sacs. On éjecte les sacs jaunes à destination du centre de tri. Le reste, essentiellement les sacs bleus, vont aller à destination de la valorisation énergétique. Donc maintenant, on est dans la salle de contrôle de l'activité principale, incinération, valorisation énergétique et traitement des fumées. On a commencé par le Trissac où on a vu le flux en mélange de sacs bleus et de sacs jaunes. Dans l'atelier Trissac, on a extrait les sacs jaunes. Ce qui n'était pas jaune est arrivé ici et a rejoint les collectes classiques qui ne sont pas Trissac, pour ensuite être incinéré. C'est l'activité majeure de Valorena, avec l'alimentation du réseau de chauffage urbain pour l'équivalent de 16 000 logements et de l'ordre de 130 000 tonnes traitées par an qui passent sous ce contrôle. Quand le traitement par incinération se termine, on récupère ce qu'on appelle les mâches-fer, c'est-à-dire les métaux ferreux, les métaux non ferreux. Si vous avez une assiette cassée dans vos poubelles, vous comprenez qu'elle ne brûle pas et on la récupère dans les mâches-fer. Donc les mâches-fer, ça a la consistance de gravier et on utilise ces produits pour la construction de sous-couches routières. Donc c'est une autre forme de valorisation, mais d'un produit résidu d'incinération. Est-ce qu'à l'échelle de ce cycle de vie du déchet, tel qu'on le voit ici sur le site Valorena, est-ce qu'il faut se dire produisons des déchets sans trop se poser de questions, puisqu'après tout ils ont un usage après la poubelle, ou est-ce qu'il faut malgré tout se dire que moins de déchets c'est mieux? Non, il faut plutôt se dire que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc il faut absolument minimiser la production de déchets et orienter les déchets dans la filière la plus adaptée. C'est-à-dire que les déchets verts doivent aller en compostage, les déchets recyclables doivent aller en centre de tri, et ce qui n'est pas ni compostable ni recyclable peut venir en énergie. Mais il ne faut surtout pas ne pas trier et ne pas se préoccuper du problème.